À l'occasion du 30e anniversaire de la disparition de François Mitterrand, survenu le 8 janvier 1996, la figure d'Anne Pinjot refait surface dans l'actualité française. Celle qui fut la compagne secrète du président pendant plus de 3 décennies continue de fasciner par sa discrétion légendaire et son parcours professionnel remarquable. Née le 13 mai 1943 à Clermont-Ferrand, Anne Pinjot est aujourd'hui âgée de 82 ans. Issue de la grande bourgeoisie provinciale, arrière-petite-fille du maréchal Fayolle, elle rencontre François Mitterrand pour la première fois en 1957, alors qu'elle n'a que 14 ans. Cette rencontre fortuite à Hossegor, où les familles passaient leurs vacances, marquera le début d'une relation qui transformera sa vie. Leur histoire d'amour débute véritablement en 1963, quand Anne a 20 ans et François Mitterrand 47. À cette époque, le futur président traverse une crise existentielle profonde, sa carrière politique étant au point mort. La jeune femme, passionnée d'art et d'une intelligence remarquée, devient sa confidente, puis sa compagne, tout en acceptant de vivre dans l'ombre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Anne Pinjot n'est pas restée une simple femme de l'ombre. Elle s'est construite une carrière professionnelle exceptionnelle, devenant une référence incontournable dans le domaine de l'histoire de l'art. Spécialiste reconnue de la sculpture du XIXe siècle, elle fut conservatrice au musée du Louvre puis au musée d'Orsay, dont elle a participé à la création. On lui doit notamment la réhabilitation d'artistes comme Camille Claudel, Rodin, Degas, Bonnard et Gauguin. Son expertise et son travail ont laissé une empreinte durable sur le patrimoine culturel français. Même après avoir pris sa retraite en 2008, Anne Pinjot a continué à enseigner à l'école du Louvre et à effectuer des recherches au centre de documentation du musée d'Orsay. Ses collègues la décrivent comme une personne agréable et compétente, qui aurait largement mérité de diriger le musée parisien. De leur relation naît Mazarine le 18 décembre 1974 à Avignon. François Mitterrand ne reconnaîtra officiellement sa fille que le 25 janvier 1984. Pendant toute la durée de la présidence, entre 1981 et 1995, Anne Pinjot et sa fille vivent dans l'appartement du Palais de l'Alma, résidence habituellement réservée aux fonctionnaires présidentiels. Cette existence clandestine fut particulièrement difficile pour Anne Pinjot. Selon les témoignages, elle aurait même accueilli dans les larmes la victoire de François Mitterrand le 10 mai 1981, y voyant le pire jour de sa vie. L'arrivée au pouvoir signifiait en effet une surveillance accrue et une vie encore plus secrète. Pourtant, loin d'être une femme passive, Anne Pinjot avait un caractère bien trempé. Les proches racontent qu'elle savait tenir tête à Mitterrand, allant jusqu'à lui raccrocher au nez lorsqu'il l'appelait alors qu'il était en déplacement officiel avec son épouse Danielle. Son influence sur les choix culturels du président fut également considérable, notamment concernant le musée d'Orsay, le Grand Louvre et sa pyramide, ou encore le jardin des Tuileries. En 2016, 20 ans après la mort de François Mitterrand, Anne Pinjot prend une décision surprenante. Elle autorise la publication de leur correspondance. Un recueil de 1218 lettres échangées entre octobre 1962 et septembre 1995, accompagné du journal intime que Mitterrand tenait pour elle entre 1964 et 1970. Cette publication a révélé au public les qualités littéraires insoupçonnées du président, amoureux passionné et poète. Les lettres témoignent d'une histoire d'amour profonde et tumultueuse, marquée par une correspondance quasi quotidienne pendant plus de 30 ans. Anne Pinjot a expliqué sa décision de publier ces lettres de son vivant par le désir de contrôler son récit, après des années où des versions non autorisées de sa vie ont circulé. À 73 ans au moment de la publication, elle souhaitait mettre de l'ordre dans ses affaires et s'assurer que cette correspondance serait présentée correctement. Aujourd'hui, Anne Pinjot mène une existence paisible et discrète dans le 6e arrondissement parisien, rue Jacob. Son appartement, qu'elle avait acheté à crédit avec François Mitterrand durant leur relation, est tapissé de livres, témoignant de sa passion intellectuelle intacte. Elle n'a jamais refait sa vie avec un nouveau compagnon après la mort de Mitterrand. Sa vie tourne désormais autour de sa famille, notamment sa fille Mazarine, professeure agrégée de philosophie et écrivaine, et ses petits-enfants. Mazarine s'est mariée en 2017 avec Didier Lebret, diplomate et ancien coordinateur national du renseignement, formant une famille recomposée dans le 11e arrondissement de Paris. Les relations avec la famille officielle de Mitterrand restent limitées. Bien que les fils du président, Jean-Christophe et Gilbert, aient facilité la présence d'Anne et de Mazarine aux obsèques de leur père en 1996 malgré l'opposition initiale de leur mère Danielle, chacun a poursuivi son chemin séparément. Anne Pinjot n'a jamais revendiqué de place dans l'héritage politique ou symbolique de Mitterrand,
respectant jusqu'au bout le pacte de discrétion observé pendant 32 ans. En ce début d'année 2026, l'histoire d'Anne Pinjot et François Mitterrand revient au premier plan avec la diffusion de la série Mitterrand confidentiel sur France 2. Cette production en 4 épisodes, réalisée par Antoine Garceau, explore les moments clés de la vie politique et intime du président, mettant en lumière le rôle des 2 femmes de sa vie, Danielle Mitterrand et Anne Pinjot. L'actrice Judith Chemla y incarne Anne Pinjot aux côtés de Denis Podalides dans le rôle de François Mitterrand. Bien qu'Anne Pinjot et sa fille aient autorisé l'utilisation de la correspondance et du journal intime pour la série, elles ont préféré garder leur distance et n'ont pas souhaité visionner la production, ni intervenir dans les scénarios. Une figure de liberté et d'émancipation. Au-delà du statut de maîtresse cachée qui lui est souvent attribué, Anne Pinjot incarne paradoxalement une forme de liberté et d'émancipation féminine dans la France conservatrice des années 1960. Avoir un enfant hors mariage, refuser de se conformer aux attentes de sa classe sociale, construire une carrière brillante et maintenir son indépendance financière et intellectuelle. Autant de choix qui, à l'époque, représentaient une véritable transgression. 30 ans après la disparition de François Mitterrand, Anne Pinjot demeure une énigme, une femme qui a choisi de vivre une passion hors norme tout en se construisant une identité professionnelle et personnelle indépendante. Sa discrétion légendaire, qu'elle maintient encore aujourd'hui, fait d'elle l'une des figures les plus fascinantes et mystérieuses de la Ve République.